Sous Télé Indigène, chaîne 54, Digital Cap 110, chaque soir, journal Maman Tambou. C'est rip toute parole, toute image qui parlait, qui t'est parlé, qui pral parler, qui t'est passé. Journal Maman Tambou, sous Télé Indigène, chaîne 54, Bap Tambou rassemblement pour toute qualité information, pays à couleur de l'eau. Information correcte qui chita dans Rétamboua sous rythme tout événement qui vibre sous planète là. Journal Maman Tambou à Bap Tamboua tout en des nouvelles chaque jour pour toute qualité nouvelle blaï dans honnête avec respect. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler sans bail menti. Quand 18 septembre, nous avons une réunion mon pod et coordonnateur là, agronome Jean-André Victor, dit mes lettres que me faites recevoir. Il recevoir lettres là et tête Marala c'est monsieur agronome Jean-André Victor, coordonnateur du MOPOD. Il a invité à titre individuel pour l'aller nos rencontres le 30 septembre. Évidemment, c'est pas même seul que le montrer ça, il montrer collaborateurs immédiats et le ça nous décider si l'autre 5 de te recevoir. À ce stade, c'est Fusion seule qui te recevoir pour l'être même gens. Mais Fusion a décidé que nous ne pas parler. Et nous-mêmes, nous décidons que dans le cadre de conférence de presse, qui était déjà prévu, nous ne pas faire conférence de presse là pour ça. Nous avons fait conférence de presse là de toute façon, et son série que nous avons fait pour rencontrer militants, nous devons rencontrer la presse. Donc, m'a pu faire 5 observations rapides. M'a fait la Liban 5 observations rapides sur ma ça. Premièrement, mon niveau lettre là-bas, ils ont invité agronome Jean-André Victor, mais ils n'ont pas invité mon pod. Or, agronome Jean-André Victor, faible pour que une distinction qui fait entre lui-même et mon pod, de même que une distinction qui fait entre RDNP et mon pod, entre Libération et mon pod. Mon pod, c'est mon pod. Or, je connais très bien qui nous nouillé, je connais qui ça nous représente. Et en plus, je connais que nous avons un groupe, que les groupes des 6. Et je connais très bien que ça fait quelques semaines, nous avons discuté sous perspective ça. Qui ça l'a fait? Encore une fois, nous avons insisté, nous n'avons pas refusé. Nous dit d'accepter le principe là. Mais il y a des conditions là-dedans. Deuxième observation, c'est sous date là. 30 septembre. Ça veut dire que on a besoin de rencontrer quelques monde avant que l'ONU, et nous allons entendre qui ça va le dire, elle connaît quand même que le groupe de l'opposition, MOPOD John, MOPOD sérieux, MOPOD pas non bêtisé. Qui donc, nous ne connaissons pas si c'est un dernier, MOPOD, nous ne connaissons pas agenda ali, comment qui côté le placer tel monde, telle organisation, etc. Mais ça frappe nous depuis le 18 septembre pour un rendez-vous qui est capable de faire le 30. Donc, ça a attiré attention nous et nous avons réfléchi sur ça. Mes amis, qui t'aime faut-il parler nous? Troisième observation, le lieu, Palais National. Or, c'est un point que nous avons discuté entre les 6. Est-ce que nous allons dans le Palais National? Nous connaissons des sénateurs qui disent que nous allons dans le Palais National. Et hier après-midi, nous avons entendu dire, mais il a parlé des sénateurs. Il dit lui-même, il va aller n'importe qui côté. Et que si on voulait que c'est en bas dans le Parlement pour nous réunir, l'a réuni avec eux. Va dire pour l'autre monde. Et cependant, il dit, et c'était rapporté à Gounom là tout à l'heure, ça a amusé moi,
Monsieur dit que je ne vais pas descendre comme ça dans le Parlement, il faut qu'il ait invité. Et Monsieur le Président, les invite encore, Excellence. Ils ont invité, alors il faut que nous-mêmes, nous avons écrit, Monsieur le Président, virgule, Excellence, nous invitons venir au siège du MOPOD, ou bien siège d'un des partis politiques qui a formé le groupe des 6. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler, sans bail menti. Bien plus le monde a dit en janvier 2015, nous avons un tsunami politique. Le ou qu'on bien ça tsunami veut dire, c'est le monde qui prit la mer qui victime tsunami. Mais nous avons plutôt un goudou politique. Et goudou politique là, quel que soit côtoyé, la prend. Nous gagnons une situation dans nos journées aujourd'hui, pour ne pas parler trop long. Nous songeons bien, depuis 2011, nous n'avons pas gagné élection dans le pays. En 2012, nous n'avons pas gagné élection. 2013, nous n'avons pas gagné élection. 2014, nous dans le mois de septembre là. Et en plus le monde qui est en ouais, nous n'avons pas gagné élection. Devant une circonstance comme ça, nous-mêmes, dans nos potes, nous travaillons à groupe 6 sénateurs, nous dit qui bloquent le processus. Nous travaillons avec l'autre parti dans l'opposition qui comprennent la même gens avec nous. Et ça nous demande à mes amis, ce n'est pas un bagage extraordinaire. Sénateur dit, n'a pas le groupe 6 là. Pour avancer avec l'amendement loi électorale là, il faut que il y ait un CEP qui inspire confiance. Et c'est KEP ça qui peut voir projet à Bayo. Et seulement ça, sous 289. Quand il y a sous base bagaille ça, nous-mêmes nous disons, nous pas dans consultation, c'est dans négociation. Nous. Nous avons longtemps, nous avons longtemps, nous avons parlé, nous pas qu'à une consultation encore. Il y a ces négociations. Il dit, négociation, c'est bail, c'est prendre, et que c'est pouvoir. Nous avons cherché, mes amis, si mon pote te voulait job, mon pote t'a n'a rien chose. Mon pote arrivé dans une situation, je ne dis pas, côté que pas gain en pile option encore. C'est deux catégories monde, deux catégories groupes politiques ou dans le pays. Ou gain ça qui a appuyé président Matéli, quel que soit ça, il dit, et ou gain ça qui est dans l'opposition. Les gens qui sont en opposition, ils ont constaté que
que pays a pas fini chaque jour plus. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler, sans bail menti. Il est normal pour le président dans mes consultations pour le connaître et véritable problème parce que gen ça le tande dans radio, gen ça pas dit tout dans radio, gen ça c'est l'ensemble avec monde qui concerne pour le tande yo. Donc il est obligé de faire consultation yo. Et pour moi même question de palais national là, il pas un problème. Il pas un problème palais national là, il pas pour président Matéli, il pas pour personne, c'est pour haïtien, c'est pour pays d'Haïti. N'importe monde qui dans palais national pourvu que vous répondre à ce gens ça demandé principe météo respecté. C'est point barre. Mais si jamais le président Ouel fait l'autre ouverture, il dit d'accord pour venir dans le Parlement si on invité, bon, véritablement, il n'a pas choisi pour venir dans le Parlement si on pas invité dans le Parlement. Le Parlement, c'est lieu qui loge l'autre pouvoir. Donc, il n'a pas choisi de venir si on pas invité. Même penser que ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est volontaire qui pour la caille, chaque Haïtien, la caille principalement opposition, pour pas qu'il y ait code red là toujours parce que les éclatements en fait, il pas fait pour un seul groupe, la fait pour tout le monde. Parce que il y a intérêt pour ta chita président fait dans la consultation pour ta météo de très sincère 10 vrais problèmes parce qu'il y a un problème qui va jamais dit dans la radio, il y a un problème yo garder pour pas dire vrai problème et tout un vrai problème yo pas dit nous va avoir une vraie solution. Sénateur Dera dit que faut que le président touche malade là dans plein. Ouais, bon, ça, c'est pas capable de répondre à une déclaration sénateur de Raphaël. Par contre, ça, je le dis pas là. Moi, je vais l'autre gens, je vais l'autre gens. Donc, ça qui est important, c'est dans le chita attendez, et chaque parti a posé problème, et surtout, le président qui a senti déjà confortable, le président, c'était pour lui-même. Loi électorale, là, par exemple, qui bloquait l'élection et sélection, qui est le premier problème, l'étape qui t'a finalement demandé, si ça dépend de lui-même. Donc, je pense que des bagailles, c'est différentes entités à inviter, c'est eux-mêmes qui vous disent mes problèmes et mes côtés notamment touchés. C'est la proposition qui fait dans OPL fait proposition, qui fait proposition OPL là pour sénateur été compléter mandat pour sénateur député compléter mandat mais qui d'aller beaucoup plus loin quand il parlait que pour député arrêté en fonction jusqu'à 2016 l'élection après dans l'élection générale pour ni président tout a fait aller dans l'élection pour le petit 3 mois dans mandat comme on a deux propositions ça. Bon, est-ce qu'il est que dans chit attendez dans dialogue, dans négociation, ou pas jamais qui ça privé, soit pas besoin. Faut toujours mettre en tête ou qu'a gagné ou qu'a perdu. C'est parce que c'est dans négociation il peut aller. Mais si ça te dépend de moi-même personnellement, je me dis bon, moi-même pas jamais aimer proposition ça. Je ne pas appuyer, je ne pas avancer avec elle. Proposition pour prolonger mandat sénateur, prolonger mandat député. Je seulement en tentant si tu aller plus vite, si l'élection n'est pas faite dans la fin d'année, et pour dans 3 premiers mois pour l'élection en fait, c'est l'âme d'avoir aller. Même nous sommes capables d'entendre nous tout, et pour 3 premiers mois, ça n'a pas aucune décision qui a lié à l'administration, à fonctionnement pays, qui a engagé le pays dans rien, pas aucune décision qui prend pendant que pas un parlement. On est arrivé là, mais je ne vais jamais appuyer proposition pour prolonger mandat ni député ni sénateur. Et proposition PL là qui souhaitait que les députés étaient en poste jusqu'à avril pour le Sénat. Non, c'est même une question de prolonger mandat parce que constitution en clair, c'est vrai mandat c'est 4 ans, mandat c'est 6 ans, mandat c'est 4 ans. Et si vous arrivez dans prolonger mandat, c'est des autres total là, oui là, parce que député 4 ans, ils étaient rentrés en avril 2011, ils étaient rentrés en avril 2011, sénateur était rentré en septembre 2009. Donc le député avril 2011 fini, il y a voilà. Le septembre, ça qui est escapoté, sénateur, qui s'habitue, c'est toujours le même plan. Donc ça veut dire c'est pour ne pas rentrer dans un bouclier ça du tout, c'est bataille pour loi électorale à amender et puis pour nous fixer l'élection dans le premier trimestre 2015. Vous ne parlez à aucune proposition? Non, ce n'est pas aucune proposition, pas dans prolongation du tout. Même nous, pas écarté que ça fait parce que c'est dans le cadre de négociation. Dans le cadre de négociation, tout est possible. C'est on entente cap fait pour nous essayer de débloquer la situation, est toujours possible. Qu'est-ce qu'il y a pour les gens de rencontrer ça au résultat sénateur? Bon, moi-même, je ne pense pas négatif. Nous pensons positif. Nous espérons que tout le monde de bonne volonté jusqu'à preuve du contraire. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler, sans bail menti. Nous-mêmes, nous travaillons pour nous mettre machine
en branle. Nous déjà finalisé question bête là. Jean-Julie lundi nous allons et gérer question bec là. Donc c'est pour vous dire que le Conseil électoral provisoire travaille sans relâche, sans prendre souffle pour nous capables d'arriver à organiser élections inclusives, honnêtes, libres et démocratiques pour le pays. Et ça manque que nous journée jeudi qui fait nous pas capables de kembe une date, c'est parce que nous pas gagné en 15 outils légaux. Nous connaissons que l'amendement loi électorale là, dans le niveau Sénat République là, il faut voter et nous attendons que vous votez et il y a une parole qui dit qu'il y a un consensus politique tout qui a sorti si pas gagné outils légaux là, ça veut dire loi et cadre légal actualisé, votre amendement, nous-mêmes, dans le niveau conseil, là, ça ne dépend pas de nous. Il suffit qu'on ait le cadre légal actualisé, nous avançons. Donc, c'est pour ça que nous pas arrêter tant notre travail pour nous mettre machine en branle, en bonne et due forme, pour nous capables, quelle que soit la date, organiser les élections. Mais nous-mêmes, nous sommes tête, nous le 26 octobre est possible pour nous réaliser l'élection. Nous avons signifié exécutif là, pour nous dire 26 octobre, il n'est pas capable de Kembe. Donc, il suffit qu'on ait ce cadre légal actualisé, nous sommes capables d'arriver à faire l'élection dans fin mois de décembre. Donc jusque-là, on n'a rien en main et nous ne sommes pas capables d'avancer sans que nous ne pas gagner des outils légaux ça, ou bien des outils de consensus politique qui pourraient permettre à CEPA de faire travailler comme ça. Regardez le critique qui fait contre CEPA qui dit que nous pas exprimé volonté pour organiser l'élection vrai parce que article 19 loi électorale 2013 là, 19.1 ben nous moyen possibilité pour nous organiser l'élection à 26%. Oui. Et pas oublier, nous-mêmes dans CEPA, la jeunesse Jodia, on est issu de l'accord d'El Rancho. Et l'accord El Rancho, c'est lui-même qui est venu avec amendement à la loi électorale qui est déjà voté dans la Chambre des députés. Donc, il ne pas dépendre de nous encore pour nous capables d'organiser l'élection sans aucun outil légal. Il revient au Sénat de la République. J'en profite pour lancer un vibrant appel à mes sénateurs de la République pour leur dire qu'ils sont toujours les fervents défenseurs de la démocratie. Ils sont toujours les fervents défenseurs d'un état de droit dans notre pays. Parler de l'état de droit, parler de la démocratie revient à organiser des élections pour le renouvellement du personnel politique. Donc, je dis, le pays a besoin d'avancer dans la démocratie. Nous avons besoin de réaliser l'élection pour renouvellement personnel politique. Là. Donc, nous demandons autant prix, fonds gens, voter amendement à la loi électorale là pour que nous-mêmes, dans le niveau conseil électoral là, pour nous que nous avons volonté d'organiser les élections. Donc ça ne dépend pas de nous-mêmes, je ne dis pas. Ça dépend de nous, nous faisons, c'est mettre machine électorale là en branle. Nous faisons installation bête. Nous allons faire à partir de lundi pour nous mettre bec nous-mêmes pour nous capables et nous sommes capables de dire remplir mission nous, remplir mandat nous, qui c'est organiser élection pour renouvellement personnel politique là, dans le cadre de renforcement institutions démocratiques. Dans l'absence de loi électorale, dans le cadre légal, on tient un ralenti et nous-mêmes, nous avons une démarche pour organiser la prochaine élection. Mais il y a une élection générale qui a parlé, est-ce que quand même le mandat nous va permettre d'organiser l'élection générale au cas où la négociation a abouti à vous? Le mandat nous, c'est organiser l'élection pour renouvellement de tiers Sénat pour députés et puis pour collectivités territoriales. Nous n'avons pas un mandat qui habilite nous à organiser des élections générales dans le pays. Parler d'élections générales dans le pays, pas dépendre de nous-mêmes dans le niveau conseil parce que le mandat nous, c'est justement pour nous faire élection pour renouvellement de tiers Sénat, pour nous faire élection pour députés et puis collectivités territoriales. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler, sans bail menti. Entente nationale, ça, c'est un mouvement socio-politique qui regroupe une latrier organisation qui sortit dans tout coin pays. Il arrive fait après une
bonne réflexion. Chita attendez sous condition la vie moun dans le pays, et spécialement ça qui pi pauvre. Dans Chita parler, nous avons nécessité pour m'accorder nous ensemble, organiser nous, marcher côte à côte à tout l'autre secteur pour arriver combattre la misère et bataille pour une société fraternelle sans bris sans compte dans chimer la paix et le développement pays qui c'est bien nous tout haïtiens. C'est comme ça, situation crise qui a tourmenté le pays interpellé nous en pile. À quand pile la peine, ça représentait un blocage pour pays nous prendre vitesse de croisière sous chemin développement et progrès. C'est pour ça, face à la crise politique électorale, nous connaissons aujourd'hui Coordination nationale pour la reconstruction d'Haïti, CRNH, lancé un appel fraternel, patriotique, par tout parti politique qui joue un rôle fondamental dans la question politique pays, toute institution l'État, et tout secteur qui a ferraillé dans la société civile, dans Chita Palais, trouver un compromis pour une réponse à la crise qui a plongé le pays dans le trou chaque jour plus. Nous demandons aux acteurs politiques prendre toute disposition pour éviter un vide institutionnel. Comme ça, nous avons demandé au gouvernement faut que tout secteur participe dans le nouveau Chita Palais qu'a fait journée aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous avons une invitation à l'administration Mateli et au gouvernement Lamotte dans Chita Palais qu'a fait journée aujourd'hui. Dans le jour qu'a fini, Coordination nationale pour la reconstruction d'Haïti, CRNH, prend Chita, pral Chita Palais pour nous bailler une proposition pour nous sortir de la crise qui voulait débloquer le pays. D'après nous, ça essentiel pour la nation, c'est bon gens harmonie qui doit gagner entre pouvoir l'État côté tout secteur, étudiants, professeurs, ouvriers, travailleurs, associations de base, paysans, patrons, femmes, ou garçons, river mettre tête ensemble pour avancer dans le chemin développement. Pour nous finir, nous avons félicité l'administration président Mateli et le gouvernement Lamotte qui arrivait mettre campé un nouveau ministère pour parti politique et nous avons salué tout ministre Patrick Sully W. Joseph pour bon travail l'a fait dans la tête ministère ça. Nous voyons un gros coup de chapeau pour lui et nous disons la lutter, nous disons qu'un BFM pas lagué. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler sans bail menti. Dominicain gagné en vue. Je m'excuse pour ce que je vais dire. Ça, ce n'est pas le secrétaire d'État d'Haïti qui le dit. C'est celui qu'on interviewe et qui est un professeur d'université. La République dominicaine voulait convertir Haïti en colonie économique. Ou disons mieux, et façon le mot colonial, puisque c'est un mot un petit peu à égratignure, en province économique. C'est-à-dire que production que la République dominicaine a fait la Calia, il a voté pour le vendre. Est-ce qu'elle a vendu Porto Rico, son territoire américain? Est-ce qu'elle a vendu Cuba, son territoire socialiste, et qu'il n'a pas besoin? Est-ce qu'elle a vendu au Mexique, il n'est pas capable? Donc, c'est ici à pour venir, et le plus souvent, c'est mauvais produits de mauvaise qualité qu'elle voyait ici. Nous avons un problème avec salami qui plein matière fécale. Nous avons un problème
de grippe aviaire qui a détruit la population et qui a détruit la production. Donc, là, à faire un compte de haut niveau, un compte bilatéral, là, malade. Bon, moi-même, moi, je voulais des négociations avec le ministre Brutus, qui est chancelier, nous voulons, le pays d'Haïti par état fort. Le pays d'Haïti, son pays grand monde, jusqu'à une certaine mesure. Mais, je ne suis pas capable sur le même territoire avec vous, pour qu'on voulait tout le temps dans toutes les négociations pour mettre pied sous coum. Bon problème, commerce bilatéral. Qui ça qui intéresse? C'est commerce bilatéral. Mes amis, entendez bien, hein? Depuis le petit 4-4 dans le département affaires étrangères, nous étions en 1977. Un jeune garçon fait sortir aux études internationales INAGE. M'a discuté avec Dominicain El Rancho. Dominicain bat 37, tenez bien, oui, 37 produits. Haïti bat 2. 37, en 1977, oui, là ça y a monté Prominex. Dominicain vient installer à partir de 1977 Prominex pour étudier le marché local là, pour envahir. Nous sommes en présence d'une invasion commerciale dominicaine de 1977. Jusqu'à présent, bah, ça vient réduit à 0. Mais nous, tout qui là, on y prend une machine, à le camper sous frontière, pour nous qui je commerce la fait. Bon, Dominicain veut laisser 4 points de commerce qui pour discuter seulement. Tout reste là nul. Bon, comme d'accord. Vous comprenez ça, Médoulan? Ça qui fait qu'il y a reporté là, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Chaque fois, Médou, pas seulement que 4 points commerciaux. C'est ça qui intéresse. C'est pas seulement. C'est pas Dimani seulement, etc. C'est 4 ouvrés. Mais Médou, qui est près de 32. Bon, sauf les là. Eh bien, dis-moi, bon pays, je ne vais pas entrer plus profondément dans le dossier. Bon, c'est-à-dire que une négociation qui a duré d'éternité. Soyez d'accord avec moi. Parce que la diplomatie, ce sont des concessions réciproques. Dieu du ciel. Vous voulez que c'est ça qui intéresse socialement qui vous discutez? Il n'est pas bon. Bon, maintenant, le deuxième dossier, pas de rhétorique la donne. Nous fait un pile point positif. Quand, par exemple, nous d'accord sur affaire lutte contre la drogue. Bon, mais ça, tout le monde se met d'accord là-dessus. Mais et dossier étudiant? Et dossier étudiant, un pays va arrêter pour une frontière avec vous. Mais nous-mêmes, Haïtiens, il faut comprendre tout. Nous ne pouvons pas arrêter pour une structure universitaire pour tout Haïtien qui finit baccalauréat, c'est Dominicain y aller. Mais il faut courir derrière parents Haïtiens et tout. Cap marché enrichi à la rue dominicaine, à boire petit qualifié l'autre bois, et puis à prendre Timoun à coup de pied et à couper tête Timoun pour bailler diplomatie, c'est un problème. Bon, nous gagnons 24 000 à peu près Haïtiens l'autre bois. Cap étudier. Il faut bailler au visa. Lors de bailler au visa, on fait l'argent sous tête visa. Pour si moun jouer un visa pour le traverser, il sorti c'est l'homme qui vient ici pour le tourner son problème. Ça gagne, les gars fait peso. Moi-même, comme c'est pour qu'à ça, moi-même. Parce que on n'est pas payé monter avion, al parler panyol, on n'est pas monter l'autre bord là, al parler cause crédit, on essaye pas régler. Il est grand temps que nous-mêmes haïtiens nous vîmes grand monde. La République dominicaine, c'est normal pour quoi? C'est intérêt à défendre. La diplomatie est un dîner, mais c'est un dîner entre les loups. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler, sans bail menti. Ça pays a bien voulu lui demander plus qu'une consultation. Le président nous a pensé que il voulait faire un show médiatique pour lui aller dans l'ONU et peut-être, je me connais, c'est pas marche à quelques vidéos pour montrer que toute opposition d'accord pour travailler avec elle, dialoguer avec eux pour le carrer nos solutions. Et Jean que moi t'ai dit le matin dans la station, je pense que le président a siwaté un caramel
et puis il bien connaît que la fin manger, la fini pas manger, la fini manger monde qui est en opposition pour le fait que nous étions à bout de patience nous et là pour le capable réussir fini faire mandat. Je pense que oui, en tant que démocrate, nous dit président nous d'accord pour le faire mandat, mais demander pour respecter nous tout. Respectez nous comme parti politique, respectez nous comme monde qui engagé qui fait jodi le cas président parce que si pas de pile monde qui t'a sacrifié la vie pour jodi en te banou et 86 87 pour nous gagner constitution 87 là pour jodi en lui-même était cabine président pour gagner la loi Bush pour nous-mêmes c'est pas ligue banou bien entendu nous journalistes nous-mêmes c'est bataille 86 qui banou la loi Bush et n'a dit président respect demander il pas doit utiliser moment malheureusement il y a des gens qui tombent dans piège là qui d'accord al chita avec président de la République là qui uniquement a besoin de faire un show médiatique. Est-ce que c'est pas prêté président dans cette quand même parce que dans toute déclaration le fait toujours montrer une volonté pour faire toute constitution si président voulait effectivement rentrer dans la dynamique dialogue là, il connaît quand même parce que le gars conseil pour lui il connaît qui côté le arriver et veut arriver. Faudrait-il bien que moi connais le dialoguer sous qui ça me dialoguer. Le président vont l'aide nous dans fusion, il dit que pour mettre venir avec l'autre monde et puis moi ouvert pour discuter de toute bagaille. Donc moi pense que c'est pour ça que je parle de respect quand même pour les politiques pour éviter me dire sur qui ça seulement sur l'évolution les clarifier sur l'évolution du processus électoral et sur toute question où vous voulez ou décider ou même parler. Donc c'est pour ça que je me parle de respect pour les partis politiques. Et Jean Crislan et Jodi nous dit le effort à chaque fois nous jouons le micro. Je pense que nous tous d'accord que le président préval que en pile là nous te critiqué y compris moi-même, il quitté dette pays à $2,000 milliards américains. Jodi le président Martel Guetan à 4,7 milliards de dettes. Il faut qu'on en fait mandat. 4,7 milliards de dettes que le président Martel mettait sous dos petite part et petite part. Donc nous ne pouvons pas dire que pas de nécessité si je dialoguer pour me dialoguer sous mais il faut un agenda mais un agenda qui prend problème pays en compte, pas uniquement un agenda qui traite de problème élection, problème plus grave que ça. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler sans bail menti. J'ai choisi États-Unis parce que le siège des Nations Unies à New York. Donc, j'ai déposé le 9 octobre 2013, j'ai déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan à New York. Et le fait d'une plainte qui relève une class action, c'est une procédure gagnante dans le système américain. Quand il est capable de prendre un échantillon de victimes, si gagné, il y a une victime qui prend un échantillon de victimes et il y a un échantillon qui mène un dossier pour bénéfice de tout le monde qui est victime. Dans le dossier, il y a 5 personnes qui font partie pleinement officielle, mais le tribunal a accepté plainte nous, n'a ouvert plainte pour tout le monde qui est victime de Colorado. Ça veut dire qu'il puisse passer 700 000 personnes qui est malade, puisse passer 9 000 personnes qui mourent. Mais jusqu'à présent, le tribunal n'a pas accepté plainte nous parce que les Nations Unies ont refusé de participer. Il dit qu'il y a une immunité totale capitale et que le tribunal américain a une compétence pour juger. Les Nations Unies ne peuvent pas communiquer directement avec le tribunal là. Au lieu de faire ça, ils demandent au département d'État américain pour faire travailler ça. Et c'est le département de justice dans le mois de mars 2014 qui a écrit au tribunal pour dire que les Nations Unies gagnent une immunité totale capitale et que le tribunal n'a pas qu'à accepter les juridictions. Ça, c'est la position branche exécutive aux États-Unis. Et même si nous ne sommes pas d'accord avec la position, ça n'a pas lié au tribunal. Branche judiciaire, c'est une branche indépendante et lui fait propre décision. Il n'a pas besoin de suivre la position branche exécutive. Et que nous-mêmes, après tribunal, après
département de justice t'a informé tribunal position balle, nous-mêmes nous t'ai fait une réponse. Après ça, département de justice fait un deuxième document et nous-mêmes dans fin mois août, nous t'ai fait une réponse avec deuxième document département d'État. Donc, on y a tout document qui explique les positions de toutes deux parties, et au devant juge là. Juge là, il est capable de faire une décision sans monter une audience, sans faire une audience, mais il pensait l'appeler une audience peut-être plus tard dans l'année 2014. Et par contre, date exacte, même en Haïti, système de justice aux États-Unis, il est long. Mais il pensait que c'est peut-être au début, en l'année 2015, n'a pas gagné une décision, est-ce que le tribunal a une compétence ou pas. Nous-mêmes, nous pensons que n'importe quelle décision tribunal fait, partie qui a perdu, l'a fait appel. Donc nous pensons que le dossier ça, l'a parlé devant le cours d'appel américain, et nous pensons que là, au minimum, une année avant nous gagner une décision finale sur question de compétence tribunal. Dans l'intérim, nous gagnons une démarche justice, gagnons aussi plusieurs démarches solidarité qu'a fait pour les victimes de justice là. Yon sait qu'il y a plusieurs lettres qui parlementaires américains ont écrit soit pour les Nations Unies, secrétaire général Ban Ki-moon, soit pour le département d'État américain. Puis pour lettres, c'était 105 noms qui signent. Aussi, 105 parlementaires qui signent. Aussi, il y a plusieurs experts. Il y a plusieurs experts internationaux qui étaient dans la position en faveur des victimes pour dossier, en faveur des victimes choléra. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler, sans bail menti. Face à cri d'alarme, plusieurs milliers de parents et élèves dans le pays, surtout dans Port-au-Prince, lancés sous résultat catastrophique baccalauréat section ordinaire et surtout extraordinaire, mandé direction enseignement secondaire, BUNEX, spécialement ministère de l'Éducation nationale, la ministre Nespi Maniga, prend décision pressée pour battre parents et élèves qui ne sont pas d'accord avec notre justice. Il n'est pas possible. Pour notre département de l'Ouest, il y a 764 l'école qui baille 0% de réussite seulement. Dans le philo, sur 13 680 élèves dans l'Ouest, seulement 342 réussites, qui est égal à 2,5%, qui c'est un véritable scandale. Il y a plus passé 35 lycées dans l'Ouest qui fait 0 à 2% de réussite. Il peut poser cette question, comment une série de lycées de référence dans Port-au-Prince qui n'ont pas de bons résultats, de 71 à 87% de réussite, une extraordinaire à 0 à 4%. Tant qu'au lycée Marie-Jeanne, pour philo ordinaire, sur 370 élèves, 325 de réussite, qui ont un pourcentage de 87,84%. Pour reprise, sur 43 élèves, 0% de réussite. Lycée Fimé pour ordinaire, sur 814 élèves, 586 de réussite, qui ont un pourcentage de 71,99%. Pour reprise, sur 217 élèves philo, c'est seulement 9 qui réussissent, qui c'est un pourcentage de 4,15%. Pour lycée jeunes filles pour ordinaire, sur 478 élèves, 378 qui réussissent, 79,08%. Pour reprise, sur 98 élèves, c'est seulement 4 qui réussissent, qui ont un pourcentage de 4,0% de réussite. En pile parents et élèves après les amours parce qu'ils ne sont pas satisfaits avec notre réto et philo. Comment imaginer un élève réto pour ordinaire qui fait 1135 points, ils mettent 0 pour anglais, ils éliminent, ça nous considérons comme un véritable crime. Dans ce sens, face à un pile de doléances, ils peuvent recevoir dans les parents et élèves. Il va prendre des ministres de l'Éducation nationale là, M. Nespi Maniga, pour créer pressé une commission avec une série de personnalités crédibles pour recevoir doléances par élèves qui sont victimes d'un examen session ordinaire et extraordinaire 2013-2014. Tout élève qui joue 0 dans le palmarès ou bien qui n'est pas satisfait à note,
ministère de l'Éducation nationale doit prouver avec un procès verbal ou bien élève là t'es absent ou bien c'est note ça lui fait tout bon parce que pas gain zéro dans correction. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler sans bail menti. Nous sous cette conférence de presse que le ministre Nessim Maniga fait semblant qu'il pas attendre des revendications. Monsieur pas prendre nous en charge même. Et nous n'avons pas accusé formellement le président de la République là, à savoir M. Michel Joseph Martelly, qui est responsable de tout actes malhonnêtes, de tout vol, de toute méchanceté que le ministre Nessim Maniga, Maria Cocoda Lilo en Salvador Lamotte a fait agent ou bien personnel éducatif. Le ministre Nessim Maniga, depuis le paraître là, nous ne sommes pas intéressés à l'éducation. C'est ça que vous mettez qui ont bien déterminé, qui viennent tout côté, tout sous en dans le ministère pour gagner l'argent, pour ramasser et bien mettez en côté, soit disant vous faire connaître, c'est pour faire campagne Premier ministre Salvador Lamotte en 2015. Et maintenant, dit, ministre Lamotte, c'est bien compté, mal calculé, bâti en temps de mettre, il n'a pas de sous béton. Et nous avons annoncé, nous avons demandé à tout acteur éducatif, nous avons demandé à tout professeur, tout directeur de l'école, ministère à mettre de côté pour qu'à fonctionner à l'argent ministère. Nous avons demandé tout, nous avons demandé vendredi, si Dieu veut, nous avons sitting cap tout ensemble en manifestation, nous avons commencé devant le ministère de l'Éducation nationale, vendredi à 10h, nous avons passé la mode tout dans le primature là, après ça, on a le devant le parquet national. Devant le parquet, nous allons porter plainte pour le ministre Nessim Maniga, mais qui va venir dans le ministère, et que c'est pas dans le berceau externe, Nishita, ou à 6 hôtels, qui laisse la ministère transformer Gounia. Mais si toutefois, vendredi, si Dieu veut, il ne va pas prendre nous en charge pour nous dans le berceau externe, nous allons monter, mais près de 5 à 600 employés, et nous allons camper devant le berceau externe, comme c'est la bureau, monsieur, et pour faire monsieur connaître que nous ne pouvons pas jouer Gounia, j'en vais faire l'ensemble avec nous, on a fait parce que monsieur sont méchants, monsieur. Sous Télé Indigène, chaîne 54, Digital Cap 110, chaque soir, journal Maman Tambou. C'est rythme, toute parole, toute image qui parlait, qui t'est parlé, qui pral parler, qui t'est passé. Journal Maman Tambou, sous Télé Indigène, chaîne 54, Bat Tambou rassemblement pour toute qualité information, pays à couleur de l'eau. Information correcte qui chita dans Rétamboua sous rythme tout événement qui vibre sous planète là. Journal Maman Tambou à Bat Tamboua tout en nouvelles chaque jour pour toute qualité nouvelle blaï dans honnête avec respect. Journal Maman Tambou, c'est liberté pour nous toutes parler sans bail menti.